Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 3, la respiration des êtres vivants, la fiche 21, la respiration au milieu aérien 2, la partie B. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'identifier le type de la respiration chez le lombric, le ver de terre, d'indiquer les caractéristiques de la peau qui favorisent les échanges gazeux respiratoires et d'expliquer comment les échanges gazeux se déroulent chez le lombric. Avant de commencer, préparez vos matériels. Vous aurez besoin de la fiche 21, partie B, dans le fichier de l'élève et d'un crayon à mine. Et s'il vous plaît, concentrez-vous et suivez-moi. Vous avez étudié que la respiration au milieu aérien est un mode de respiration qui est spécifique pour les êtres vivants terrestres. Dans les vidéos précédentes, on a discuté la respiration chez les êtres humains et les insectes, qui sont des exemples des êtres vivants terrestres. Et vous avez vu que l'organe respiratoire chez les êtres humains est le poumon, dans lequel se font les échanges gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires, alors que l'organe respiratoire chez les insectes est la trachée. Et selon l'organe responsable de la respiration, on a identifié le type de respiration chez les humains qui ont une respiration pulmonaire, alors que le type de respiration chez les insectes est trachéenne. Et vous avez vu que la respiration chez les êtres vivants est assurée par des mouvements respiratoires, qui se manifestent par des mouvements réguliers de la cage thoracique chez les êtres humains et par des mouvements réguliers de l'abdomen chez les insectes. Le ver de terre, ou bien le lombric, est un être vivant qui ne possède ni poumon ni trachée, et il ne fait pas des mouvements respiratoires. Pourtant, il respire. Mais comment respire-t-il et à partir de quel organe? Pour répondre à ces questions, observez cette vidéo. Chez les annélides comme les vers de terre, le dioxygène et le dioxyde de carbone se diffusent à travers la surface de la peau. Ce processus d'échange de dioxygène et de dioxyde de carbone à travers la peau est appelé la respiration cutanée. Pour faciliter la respiration cutanée, la peau du ver de terre est toujours humide et recouverte d'un mucus. Durant la respiration, le dioxygène diffuse à travers la peau et entre dans les capillaires sanguins, qui se trouvent directement sous la peau, pour être distribué à tous les organes du corps. Et le sang transporte le dioxyde de carbone du corps pour être diffusé à l'extérieur du corps du lombric à travers de sa peau. Après l'observation de la vidéo, allons-y répondre à ces questions. Où vivent les vers de terre? Vous avez observé qu'ils vivent dans le sol, c'est-à-dire dans le milieu terrestre, sur la terre. D'où le ver de terre prend-il le dioxygène et où libère-t-il le dioxyde de carbone? Vous avez étudié que durant la respiration, les êtres vivants font des échanges gazeux avec leur milieu de vie, et les vers de terre vivent sur la terre, d'où les échanges gazeux se font avec l'air. Donc le ver de terre prend le dioxygène de l'air et il libère le dioxyde de carbone dans l'air. Maintenant, répondre à la question 3 dans la fiche 21. À travers quel organe se font les échanges des gaz respiratoires? Vous observez dans la vidéo que les gaz respiratoires se diffusent à travers de la peau et les échanges gazeux se font à ce niveau. Donc la peau est l'organe à travers lequel se font les échanges des gaz respiratoires. Maintenant, allons-y répondre aux questions 4 et 5 dans la fiche 21. Que représente cet organe? Puisque au niveau de la peau se font les échanges gazeux, c'est-à-dire à ce niveau se déroule la respiration. Comment appelle-t-on l'organe responsable de la respiration? Oui, très bien, on l'appelle l'organe respiratoire. Donc, la peau chez le lombric représente l'organe respiratoire. La question 5. Donnez le nom du type de la respiration chez le lombric. Vous avez étudié qu'on a 4 types de respiration. On peut les identifier en se basant sur l'organe respiratoire. Dans le cas du lombric,
Quel est l'organe de respiration? Oui, c'est la peau. Donc, leur type de respiration est cutané, qui est relatif à la peau. Observez la figure ci-dessous, puis répondre à la question 2 dans la fiche 21. Nommez le phénomène montré par cette figure. Observez cette figure. Que représente-t-elle? Ici, on a une coupe transversale de la peau. C'est la surface de la peau et c'est les capillaires sanguins sous la peau. Que se passe-t-il à ce niveau? Ici, le dioxygène passe à travers de la peau, de l'air vers le sang, alors que le dioxyde de carbone passe du sang vers l'extérieur. D'où ici il y a un échange gazeux entre le lombric et l'air, qui est le milieu de vie. Qu'appelle-t-on le phénomène d'échange gazeux entre l'être vivant et leur milieu de vie? Oui, très bien, on l'appelle la respiration. Donc le phénomène représenté dans cette figure est la respiration. Lorsque la peau du lombric se dessèche, il meurt. Pourquoi? Pour répondre à cette question, on va lire ce paragraphe pour indiquer les caractéristiques de la peau qui favorisent les échanges gazeux respiratoires. Le lombric a une peau fine, c'est-à-dire mince, transparente et toujours humide, c'est-à-dire toujours mouillée. Quel est le rôle de cette humidité? Elle permet la dissolution de dioxygène pour passer au sang. En se référant au paragraphe B, quelles sont les caractéristiques de la peau qui facilitent les échanges gazeux respiratoires et qui lui permettent d'être une surface d'échange efficace? D'après le paragraphe, la peau du lombric est fine, c'est-à-dire mince. Donc c'est la première caractéristique de la peau. La peau a une paroi mince et toujours humide, c'est-à-dire toujours mouillée. Donc ici, l'humidité est très importante pour les échanges gazeux respiratoires. Donc la deuxième caractéristique, la peau est humide. Cette humidité permet la dissolution de dioxygène pour passer au sang. C'est-à-dire, dans la peau, il y a des capillaires sanguins. C'est la troisième caractéristique. La peau est riche en vaisseaux sanguins. Donc les caractéristiques de la peau qui facilitent les échanges gazeux respiratoires sont: la peau a une paroi mince, l'humidité de la peau et la richesse en vaisseaux sanguins. Maintenant, allons-y répondre au numéro 1 dans la fiche 21. Expliquez la mort du lombric après le dessèchement de sa peau. Vous avez vu que l'une des caractéristiques qui facilite les échanges gazeux est l'humidité de la peau, puisque cette humidité permet la dissolution de dioxygène pour passer au sang. Donc, après le dessèchement, c'est-à-dire lorsque la peau devient sec, sans humidité, le dioxygène est incapable ni de se dissoudre, ni de passer à travers la peau. Donc, les échanges gazeux s'arrêtent, d'où il n'y a plus de respiration. Et par suite, le lombric meurt car il ne peut pas respirer. L'objectif 3 expliquer en se basant sur cette figure comment les échanges gazeux se déroulent chez le lombric. Observez cette figure. Que représente-t-elle? Oui, elle représente la peau humide du lombric et les capillaires sanguins sous la peau. Que se passe-t-il au niveau de la peau? Ici, comme vous observez, l'air riche en dioxygène atteint la peau humide du lombric. L'humidité de la peau permet la dissolution de dioxygène pour être passé vers le sang, alors que le dioxyde de carbone passe du sang vers l'extérieur à travers de la peau humide. Donc, l'échange gazeux chez le lombric se fait au niveau de la peau, par lequel l'air riche en dioxygène atteint la peau humide du lombric, puis il est absorbé par les vaisseaux sanguins pour être distribué à tous les organes du corps, tandis que le dioxyde de carbone est transporté par les vaisseaux sanguins pour être libéré à l'extérieur de son corps à travers de la peau humide. Maintenant, allons-y répondre à la question 6 dans votre fiche. Complétez le schéma suivant. On a déjà parlé à propos de la respiration au milieu aérien.
La respiration au milieu aérien est divisée en deux cas. Le premier cas, l'échange direct des gaz respiratoires, c'est-à-dire les échanges des gaz respiratoires s'effectuent directement entre l'air et les organes sans intervention des capillaires sanguins. Et le deuxième cas, on a le transport des gaz respiratoires par le sang, c'est-à-dire les échanges gazeux se font entre l'air et le sang. Et le sang joue le rôle transporteur qui transporte les gaz respiratoires vers les organes. En se basant sur vos connaissances acquises, dans quel type de respiration les échanges des gaz respiratoires se font directement entre l'air et les organes sans l'intervention des capillaires sanguins? Oui, dans la respiration trachéenne, durant laquelle les échanges des gaz respiratoires s'effectuent directement entre l'air, des sacs aériens et les organes. Et dans quel type de respiration il y a un transport des gaz respiratoires par le sang? Oui, très bien, dans la respiration pulmonaire et la respiration cutanée. Dans la respiration pulmonaire, il y a un échange gazeux entre l'air qui se trouve dans les alvéoles pulmonaires et le sang. Et dans la respiration cutanée, les échanges des gaz respiratoires se font entre l'air et le sang à travers de la peau humide. Donc, dans la respiration pulmonaire et la respiration cutanée, le sang joue un rôle transporteur qui transporte les gaz respiratoires vers les organes du corps. Quel est l'organe respiratoire relatif pour chaque type de respiration? Comme vous avez étudié, dans la respiration trachéenne, l'organe respiratoire est la trachée. Et dans la respiration pulmonaire, l'organe respiratoire est le poumon. Et dans la respiration cutanée, la peau est l'organe respiratoire. Maintenant, donnez un exemple pour chaque type de respiration. Comme vous avez vu, la respiration trachéenne, on le trouve chez les insectes. Par exemple, on a le criquet. Et la respiration pulmonaire, on le trouve chez l'homme. Et le lombric est un exemple sur la respiration cutanée. Maintenant, c'est le temps d'évaluation. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de compléter le texte en utilisant les termes suivants. Maintenant, corrigez votre réponse. Chez le lombric, où la respiration se fait au niveau de la peau, un phénomène qui est appelé échange gazeux se déroule, où l'air riche en dioxygène atteint sa peau, puis il est absorbé par les vaisseaux sanguins pour être distribué à toutes les parties du corps, tandis que le dioxyde de carbone est libéré à l'extérieur de son corps par sa peau humide. Choisir la réponse correcte. L'échange des gaz respiratoires chez le lombric est direct, c'est-à-dire de l'air ambiant aux organes, ou bien indirect, c'est-à-dire transport des gaz respiratoires par le sang aux organes. Comme vous avez observé, les échanges des gaz respiratoires chez le lombric se font au niveau de la peau humide, entre l'air et le sang. Donc, le sang ici joue un rôle transporteur. Il transporte les gaz respiratoires à tout le corps. Donc ici, l'échange des gaz respiratoires chez le lombric est indirect, dans lequel il y a intervention des capillaires sanguins. Les caractéristiques de la peau qui lui permettent d'être une surface d'échange efficace sont, comme vous avez observé, les caractéristiques de la peau qui facilitent les échanges des gaz respiratoires sont l'humidité, la paroi mince et la richesse en vaisseaux sanguins. Donc la réponse correcte est la deuxième réponse. Maintenant, c'est le temps de résumer notre leçon. Le lombric est un être vivant qui vit dans le milieu terrestre et son mode de respiration est une respiration au milieu aérien. L'organe respiratoire qui est responsable des échanges gazeux chez le lombric est la peau et le type de respiration est cutané, ce qui est relative à la peau. La peau possède des caractéristiques qui lui permettent d'être une surface d'échange efficace. Ces caractéristiques sont la paroi fine, l'humidité et la richesse en vaisseaux sanguins.
Chez le lombric, les échanges des gaz respiratoires se font de façon indirecte, c'est-à-dire les gaz respiratoires sont transportés par le sang à tous les organes du corps. Enfin, on a chez le lombric, les mouvements respiratoires ne sont pas visibles. Le lombric ne fait pas des mouvements respiratoires. Il respire avec toute la surface de leur corps. L'agenda de cette séance, retenir les réponses des questions 3, 5 et 6 dans la fiche 21 partie B. Copier et retenir cette note. Le lombric a une peau fine, transparente et toujours humide. L'humidité permet la dissolution du dioxygène pour passer au sang. Merci pour votre attention, mes chers élèves.